Salut chers téléspectateurs et chères téléspectatrices. En ce jour, je vous ramène encore quelqu'un, n'est-ce pas, que vous avez peut-être vu il y a de cela très longtemps. Vous savez, La Croix des Artistes est une émission créée par Pendada Leki et moi. Et c'est une émission qui nous donne la possibilité de dialoguer, hein, tel que je vous le dis toujours. En principe, je ne suis pas journaliste ni animateur de télé, je le dis toujours. Alors, ce matin, je vous présente une personne, une autre figure qui a fait son temps dans les années 80, 82, 83, 84, que je laisse la possibilité de se présenter soi-même, n'est-ce pas, auprès du public, vous qui le suivez, de par le monde entier. Bonjour, chers collègues. Bonjour, Jean-Dac. Oui. Alors, n'ayez pas peur de mon micro, ça je vous le dis toujours, mettez-vous à l'aise. Hein. Alors, Monsieur, chers collègues, voilà. Ça sera très bien. Voilà. Alors, est-ce que pour vous présenter, n'est-ce pas, auprès du public qui vous suit et qui a longtemps, ils ne vous ont pas revu, ils voient peut-être votre pochette de disque, ils vous reconnaîtront là-dedans, en plein. Bon, mais est-ce que vous pouvez vous présenter, qu'ils sachent, n'est-ce pas, à qui ils ont affaire en ce jour? Oui, au fait, je m'appelle Monsieur Bimbeda François, connu sous le nom d'America Bimbe, mon sobriquet. Ouais. Voici mon premier album, je vous présente mon premier album dans les années 1983 et voici le deuxième. Ouais. Donc, je suis artiste, musicien, auteur-compositeur et je suis également un grand comédien. Je fais de la comédie. J'ai eu à jouer avec la plupart des grands, Tete Guillaume, Aladji Touré et consorts. J'ai fait des albums de Pierre de Moussi. J'ai fait des maquettes. C'était en quelle année, Pierre de Moussi? Quelle année là vous avez fait les albums de Pierre de Moussi? En tant que guitariste en plus? En tant que guitariste. D'accord, ok, excusez-moi de vous interrompre. En tant que guitariste, j'ai fait les maquettes de Ben Deka, Amour à sens unique. Oui. Donc les guitares que tu m'as reproduites, c'était vos guitares? Mes guitares à moi. D'accord. Mes créations. Vos créations, oui. Il faut dire la chose à sa place. Effectivement. Oui. J'ai fait Histoire Bouanga, de Ben Deka. De Ben Deka, oui. Ah, c'est toujours toi qui préparait les guitares au départ? Effectivement. C'est toute une histoire. Ah ben oui, c'est là. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai eu à faire encore entre temps? J'ai joué avec West Madiko. Quand West je dis West Madiko. Madiko, c'est moi. Oui. Ça veut dire, qu'est-ce que vous voulez dire par là que West Madiko, c'est vous? C'est parenté, vous êtes parenté à vous, quoi? Ou qu'est-ce que... Enfin, nous voulons que le public sache un peu de quoi il s'agit, si c'est vous-même, qu'est-ce que ça veut dire? Au fait, West Madiko, c'est un ami d'enfance. Oui. Nous avons tous grandi à Douala. Et il me voyait tout le temps jouer la guitare au quartier. Et quand nous nous sommes retrouvés ici en France dans les années 80, et c'est lui qui m'a acheté la guitare. Votre première guitare alors? Ouais. Alors là, c'est... Et alors, nous avons commencé à jouer comme ça. Et puis, tout est parti de là, quoi. Et à l'époque, oui. Ses premières compositions et tout. En fait, c'est ça, quoi. Alors, pendant ces temps où vous êtes connu là, est-ce que West Madiko était déjà artiste ou bien il était toujours... Non, il faisait ses premiers pas? Oui, c'était tel que vous? Oui. Et vous avez donc démarré, je vais dire, ensemble à cette période-là, à chercher des voies et moyens, à devenir artiste confirmé. Oui, effectivement. Alors, American Bimbe, Oui. comment se passaient les choses à l'époque? Quels sont les studios qui tournaient beaucoup à Paris à cette période-là? En fait, à cette période, il n'y avait que Johanna. Le number one, c'était Johanna. Oui. Et il y avait encore d'autres studios comme Acadé. Oui. Comme Laguna. Ben oui, il y en avait, mais le studio number one, c'était Johanna. Johanna. Parce qu'avant même... Et c'était l'un des petits studios à l'époque. Hein. Ben oui. C'était pas très grand. Alors, quelles étaient vos relations avec l'équipe nationale à l'époque, puisque vous travaillez, n'est-ce pas, les maquettes des artistes au quartier et ils reproduisaient ce que tu faisais. Comment étaient vos relations? Est-ce qu'ils savaient que c'était parti de toi qu'on les amenait les maquettes pour qu'ils le mettent en œuvre? Ben oui, en fait, tout le monde était au courant. Ouais. Parce que tous les boulots sales, on faisait. Moi, il y avait moi, et Pessilou, il y avait Color, il y avait...
toute une équipe, une machine quoi. Une machine quoi. Mais pour jouer avec l'équipe nationale à l'époque, c'était pas évident. Alors, mais c'est pour ça que qu'est-ce qui se passait? On vous mettait jamais figurant, n'est-ce pas? Figurant. On vous faisait pas figurer dans les pochettes de disques. Il était dit c'est Tutugum qui a arrangé, c'est Aladji Touré qui a arrangé. Ben oui. Alors que c'est vous les moteurs, les vrais moteurs. Oui. Même ces personnes à qui vous faisiez des maquettes n'ont jamais parlé de vous. Ils ne disaient même pas bonjour. C'est vraiment... Enfin, même pas de petit remerciement. J'ai essayé de dire quelque chose comme ça à une émission que j'ai fait avec Saleh John. Saleh John m'a dit bon, ben, que c'est les choses de la vie, il faut le prendre comme ça, mais il faut avoir aussi le courage de dire qui on est, qu'est-ce qu'on a fait. Alors c'est pour ça que j'ai insisté, n'est-ce pas, que tu précises exactement avec qui tu as travaillé. J'ai tellement travaillé avec beaucoup d'artistes. Et la plupart ne m'ont même pas dit merci. Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est la vérité. J'ai créé tellement de la musique, mais il y a très peu de... Vous êtes un créateur, vous avez même donné beaucoup d'œuvres aux artistes. Parce que quand vous donnez vos mélodies de guitare à ces artistes qui deviennent des célébrités aujourd'hui, qui ne vous reconnaissent pas, c'est vraiment l'ingratitude. Hein. Qu'est-ce qu'il faut dire là? C'est ça ou quoi? Oui, exactement. Le tout n'est pas de jouer de la guitare, mais il faut créer. Oui. Bon, à base de la création, c'est à force de créer que l'artiste devient artiste, quoi. Voilà. C'est pas copier, non. Mais American Bimbe, alors, qu'est-ce qui vous a fait donc prendre le recul jusqu'à nos jours? Vous n'êtes plus jamais, vous avez montré vos 2 albums que vous avez faits, vous êtes un artiste confirmé à l'époque, mais vous êtes resté dans le noir sans plus refaire surface. Quelle est la raison? Dites-nous un peu pourquoi vous êtes retiré. Je ne vis pas de la musique. Moi, je suis entrepreneur, je fais du bâtiment. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Après, je suis rentré au Cameroun. Je suis resté au Cameroun 7 ans et puis je suis revenu en France. Et puis, j'ai croisé beaucoup de mes amis et musiciens et ils m'ont dit, je prends le cas de ça, il m'a dit non, ben, reprends ta guitare. Ouais. Et j'ai eu à retravailler encore comme... Alors, vous avez dit quelque chose m'a un peu, pas choqué, mais quand vous dites que vous ne faites pas de la musique, est-ce que la musique ne fait pas vivre l'artiste? Effectivement, la musique fait vivre, mais à un certain niveau. Oui, vous n'avez pas laissé parce que la musique ne vous faisait pas vivre. Mais vous avez voulu voir d'autres paramètres qui pouvaient vous rapporter quelque chose. Mais la musique paye quand même l'artiste parce qu'il y a des artistes aujourd'hui. Moi, en personne, j'en gagne pas d'énormes, beaucoup dans cette carrière. Mais je découvre beaucoup de choses, je voyage beaucoup, je gagne. C'est déjà gagné plus. Hein? Donc la musique est un métier comme tout autre. Oui, Jean Dal. Tu sais, Jean Dal, qu'est-ce qui se passe? C'est la vie de tout un chacun. Oui. C'est la chance de tout un chacun. T'as raison, t'as raison. Ah, ben ouais. Oui, mais bon, mais moi je continue à te donner beaucoup d'encouragement, de ne pas te décourager. Tu as pris le train en marche quand c'était dur. Hein, aujourd'hui, n'est-ce pas, on a tout. Avant, on n'avait pas des ordinateurs, on n'avait pas Internet, on n'avait rien, mais on faisait tout, on préparait même les maquettes à base de balais. Hein, qui nous faisait la batterie à l'époque, on tapait sur les tables pour faire les maquettes. Aujourd'hui, on a tout. Alors, chers collègues, il ne faut pas te décourager. Hein. Merci Jean-Dal. Alors, American Bimbe, la croisée des artistes, c'est une émission qui nous permet de dialoguer. Tel qu'on est en train de dialoguer, on ne parle de mal de personne, on ne parle pas politique, nous parlons rien que de la musique. De la musique. Voilà. Est-ce que American Bimbe peut se permettre, n'est-ce pas, de me faire quelques lignes, n'est-ce pas, de lui-même, qu'on écoute un peu cette voix qu'on n'a pas écoutée très longtemps, il y a très longtemps. Bien sûr que la guitare est sèche, mais tu peux faire en a cappella, hein, sans te gêner. Amulema tapatembaye naobiena bani nawa. Wow. Merci. American Bimbe, c'est la voix qui revient et qui doit revenir. Le public qui te suit
à la Croisée des artistes, attend, n'est-ce pas, un nouveau disque, n'est-ce pas, de toi, d'ici quelques temps. Oui, Alors, parlons un peu de l'ensemble maintenant. Alors, qu'est-ce que t'en dis de la pandémie qui tourne autour de la musique camerounaise aujourd'hui? La musique camerounaise ne bouge pas, elle ne va nulle part, elle est courbée, moi, comme je l'ai dit. Hein, partout, vous avez dans les fêtes, la musique camerounaise se joue en dernier plan. Est-ce que c'est normal? Hein? En fait, la musique, pour moi, elle est courbée parce que, bon, ben, il y a des aventuriers qui s'y mettent déjà. Voilà. Bon, en fait, à l'époque, il n'y avait que des artistes, les gens du métier. Mais ça rapporte de l'argent. Il y a des aventuriers qui s'y... Alors, les aventuriers, vous voulez parler de qui? Précisez, moi je pense qu'il y a des gens, moi je le dis aussi, moi je me dis qu'il y a des gens, mais comme ils sont beaucoup, on ne sait plus qui est qui dans la musique aujourd'hui. Effectivement, c'est ce que j'ai dit. Et beaucoup de personnes laissent leur métier du jour et viennent faire la musique parce que c'est la porte ouverte à tout le monde. Est-ce que c'est comme ça que ça devait se passer? Non, à mon avis, non. Et c'était pas comme ça à l'époque. À l'époque, la musique était un métier à part entière et il n'y avait pas d'aventurier. Mais maintenant, je m'étonne que bon, ben, je me retrouve avec des gens qui ne savent pas ce qu'on appelle musique. Et ça qui ne sont pas artistes. Mais ça tourne autour des musiciens qu'autour des producteurs. C'est-à-dire... C'est devenu du n'importe quoi. Et là, je suis désolé. Moi, je suis quand même content du fait que bon, ben, tu nous fais bavarder, tu nous fais... On exprime nos douleurs, on exprime nos souffrances. Naturellement, il fallait que l'un de nous pense à faire un tel truc. Hein, parce que si tu vois, il y a pas mal d'artistes, comme tu dis, les vrais musiciens, qui essayent de s'aventurer à mettre leurs produits sur le marché. Mais ils n'ont pas la possibilité de publier leurs produits. Et ils arrivent, n'est-ce pas, devant les médias légaux qui puissent, n'est-ce pas, les aider à promouvoir leurs disques. On leur demande de payer 500 000 francs CFA, 600 000 francs CFA et 100 000 francs par passage. Alors, ces artistes vont prendre ça. Dites-moi un peu, est-ce que c'est normal? Ben non, c'est du n'importe quoi. Franchement, c'est du n'importe quoi. C'est du vol, en fait. Mais c'est pas du vol, c'est bon. Ça c'est une structure mise en place pour tout le monde. Mais je pense que les artistes devaient quand même avoir certaines facilités puisque les droits d'auteur ne sont pas reversés aux artistes en temps normal. Hein, alors, ces artistes qui vont passer dans ces médias qui ne reversent pas les droits demandent aux artistes de payer. Est-ce que c'est normal? Non, c'est pas normal, c'est une arnaque. Alors, est-ce que, American Bimbe, tu peux dire quelque chose à l'endroit de la Croisée des artistes qui est venue en ce moment, essayer de nous mettre en contact, parce que c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Il y a quelques années, on avait passé la possibilité de nous mettre à causer comme ça, parler de nos problèmes de l'heure. Oui, mais en fait, merci Jean-Dal, que Dieu relonge ta vie sur la terre des vivants. Au fait, Merci, merci grandement. Merci. Et qui te donne d'autres idées pour promouvoir la musique camerounaise. Ouais. Pour qu'on essaie d'avancer beaucoup plus dans le droit chemin, dans le bon chemin. Merci Américain. Moi, je reviens, n'est-ce pas, à dire ce que tu as dit tout à l'heure par rapport à ce fait que les maquettes, c'est nous qui avions fabriqué beaucoup d'artistes. Moi, j'appelle ça fabriquer parce que quand on fait des maquettes aux artistes, il faut que ces artistes soient reconnaissants. Il y a beaucoup qui le reconnaissent, mais beaucoup ne le reconnaissent pas. Moi, j'ai fait pareil comme toi. J'ai été guitariste, j'ai accompagné, j'ai fait beaucoup de maquettes des artistes qui ont eu beaucoup de succès. Alors, si tu le dis tout à l'heure, c'est que tu as raison. C'est le mot véritable, quoi. Ne serait-ce que dire merci. Ne serait-ce que dire, bon, ben, chers collègues, ben, tu as fait de ton mieux, mais je passe le relais à une autre personne. Ouais. En aucun jour. Et c'est très décourageant. Tu fais tout le boulot sale et il n'y a pas de merci à retour. Alors, American Bimbe, s'il te plaît, nous allons clore, n'est-ce pas, notre interview tout à l'heure, notre dialogue. Est-ce que tu as quelque chose à dire à ton public qui voudra vraiment te réécouter dans d'ici, là, je ne sais pas moi, d'ici combien de temps tu envisages? J'espère que tu dois être en studio en ce moment, en train de préparer quelque chose. Hein? Tu n'es pas découragé complètement, tu reviens là. Non, c'est dans le sang. Alors. C'est dans le sang. Alors, un petit mot, n'est-ce pas, aux téléspectateurs qui nous suivent de partout. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas mort. Voilà. Dieu est là. Voilà. Il me donne des inspirations
Et d'ici très peu de temps, vous aurez de mes nouvelles. Alors, American Bimbe, n'est-ce pas, attire, n'est-ce pas, l'attention des jeunes artistes qui ne sont pas prêts, n'est-ce pas, à faire leur maquette, et qu'il est prêt, qu'il est ouvert à tous ceux qui voudront, n'est-ce pas, qu'il leur fasse des maquettes avant studio. Et il a son petit home studio à la maison, il a ses guitares, tout ce qui voudront faire des maquettes. Alors, American Bimbe, pour vous rencontrer, est-ce que vous pouvez donner un contact, si possible, pour que ceux qui voudront vous voir, vous rapprocher, à ce que vous les aidez à faire leurs maquettes, parviennent à vous avoir facilement. Merci Jean-Dal. Au fait, j'habite à Épinay-sur-Seine, au centre avenue de la République. Et mon numéro de téléphone, c'est le 06 31 64 54 et le 39. Oui. American Bimbe, il est là, il vous attend à tout moment. Pour ceux qui veulent faire des maquettes, il a un studio, il a un home studio qui, c'est un coup de pouce, n'est-ce pas, pour encourager toutes les personnes qui ont de la bonne volonté de s'y mettre dans cette carrière. Merci. C'était pour vous la croisée des artistes. Chers téléspectateurs, à nous revoir prochainement. American Bimbe, au revoir. Au revoir, Jean-Dal. Merci.